Si on veut que le mouvement dans les arts internes soit porteur de transformation, il va falloir que le mouvement devienne un laboratoire de recherche. Il faut qu'il devienne un travail d'introspection et de plus en plus fin. Si je prends par exemple un mouvement relativement simple qu'on retrouve dans beaucoup de tai chi ou de qigong, qui est l'ouverture souvent du tai chi, le lever les mains et redescendre les mains. Voilà. Si je fais ça pendant 10 minutes, je vais peut-être m'apercevoir qu'il va y avoir des tensions qui vont arriver au niveau du trapèze, au niveau des épaules. Donc le mouvement est en train de transformer quelque chose. Une tension qui était invisible, qui devient visible parce que c'est pas ce mouvement très simple qui va amener des tensions. Les tensions sont déjà là, ou alors vous faites mal le mouvement, ce qui est possible, et ça va donner une transformation. Donc ça va donner la possibilité d'être un champ d'observation, de recherche, pourquoi ce mouvement induit des tensions, par exemple. Donc ça va être vraiment le départ de ma pratique et de ma recherche. Malheureusement, bien souvent, ce mouvement qui est très simple, au bout de 5 minutes, déjà, les gens commencent à taper du pied, commencent à s'impatienter, quand c'est que va arriver le prochain mouvement. Et du coup, ça fait de nous on pourrait dire des consommateurs de mouvements. On zappe d'un mouvement à l'autre, et du coup, il n'y a pas de transformation possible. C'est souvent, les gens vont arrêter les pratiques parce que finalement, je pensais que ça allait amener à quelque chose, ça m'amène à rien, donc je vais ailleurs, je vais faire autre chose, et ça sera le même résultat, rien ne va se passer. Le mouvement doit être vraiment un champ d'observation. Si je prends ce mouvement, quand je sais le faire bien correctement, ce qui est déjà pour certains va être difficile, c'est pas que lever les bras, il va y avoir une hauteur de poignet, une détente bien particulière des coudes, des épaules, donc tout ça déjà ça va être un champ d'observation qui va pouvoir amener des transformations si j'ai la patience. Et après, une fois que le mouvement est bien connu, je vais le colorier avec une intention particulière. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Le mouvement, par exemple, si j'imagine que mes bras sont remplis d'hélium, et à l'inspire, j'imagine ça se lève tout seul. Et à l'expire, je vais imaginer que mes coudes deviennent aussi lourds que de l'acier. Et là, ça devient très très lourd. Et du coup, cette lourdeur entraîne le mouvement vers le bas et va enlever des tensions en même temps. Donc le fait de faire ce mouvement léger et de faire lourd va amener une façon de travailler, une intention particulière qui va changer ma façon de sentir le mouvement, qui va changer la façon aussi de travailler, donc une transformation au niveau du corps. Au lieu de travailler avec les bras tirés à l'intérieur, je vais travailler avec les bras relâchés. Et ça va amener aussi une transformation de l'esprit. Là, on est sur la trilogie du Jing, du Qi et du Chun. Du Shun, ce qu'on pourrait dire, par exemple, le Jing, c'est le corps, le Qi, l'énergie, et le Shun, c'est la conscience. Et mon mouvement doit être transformateur de ces trois choses. Mais pour ça, il faut que le mouvement soit abordé d'une certaine façon, sinon ça ne va pas marcher. Et bien souvent, les gens vont arrêter les pratiques parce qu'ils n'ont pas cette curiosité, ou on ne leur enseigne pas cette façon de faire aussi. Donc, imaginez de pratiquer 30 ans la même forme de tai chi, si dedans, ça ne devient pas un champ vraiment d'observation, un laboratoire de recherche. Bien sûr, il y a les applications martiales, il y a tout ça, mais si je veux travailler vraiment l'aspect interne, il va falloir que j'aille chercher des choses par le travail de la conscience. Et du coup, vous avez une transformation du corps, vous avez une transformation de la circulation énergétique, et vous avez aussi, comme le mental est accaparé par cette recherche, il y a quelque part qu'il va y avoir aussi une transformation de la conscience. Si on veut transformer son corps et sa conscience, il faut passer par le corps. Si on ne passe pas par le corps, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Là, il y a tout
un tas de gens qui commencent à dire que tous ces arts, maintenant, c'est dépassé, qu'il y a des moyens beaucoup plus rapides d'y accéder. En général, c'est qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Mais on s'aperçoit que, en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez faire l'expérience avec toutes ces nouvelles pratiques qui arrivent, vous verrez qu'au bout d'un an, rien n'aura bougé. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas travaillé. On est toujours avec ces façons d'aborder comment je dois aborder la vie d'une certaine façon, mais c'est toujours du mental qui parle à du mental. Le corps, c'est un disque dur. Depuis votre enfance, votre corps est marqué. Il y a des mémoires. Si on ne travaille pas dessus par ce type d'exercice, ben, la transformation ne se fera pas. Il y a de fortes à parier que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et maintenant, on entend dire qu'en fait, il n'y a rien à faire, parce que tout va se transformer. Mais non, ça fait longtemps qu'on saurait si tout se transformait en ne faisant rien, ça serait super. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez le moindre mouvement simple peut devenir un champ d'investigation. Et c'est ça qui est intéressant dans nos pratiques. C'est pas de faire du mouvement pour du mouvement, on s'en fout totalement. C'est qu'est-ce que le mouvement et la façon dont je vais faire à la recherche dans le mouvement va m'amener une transformation au niveau du jing, au niveau du chi, au niveau du shen. Là, ça devient une vraie pratique de transformation. Quand je fais un mouvement de tai chi, souvent, un mouvement complexe, hein, je fais un paré, je vais chercher, je fais un lu, je fais un pressé, écarter les bras, pousser. Tout ça, c'est des mouvements qui vont être assez complexes. Mais une fois que je vais savoir les faire parfaitement, je vais pouvoir colorier avec aussi toutes ces histoires de légèreté, de lourd, de prendre l'intérieur sur l'inspire, prendre l'extérieur sur l'expire. Et souvent, malheureusement, les gens vont s'arrêter à la complexité du mouvement. Et c'est ce qui va faire fuir beaucoup de pratiquants, la complexité. Et bien c'est bien dommage, parce que justement, la complexité du mouvement, si je m'accroche, va transformer des choses. Nous, on le voit dans nos cours avec des gens qui font du tai chi, des pratiques de qigong depuis très longtemps. Il y a des transformations qui se font à l'intérieur d'eux. Hein, mais ce sont des gens qui vont aller et qui ne vont pas s'arrêter à la première difficulté. Si vous vous arrêtez à la première difficulté, il n'y aura jamais de transformation. Donc moi, je vous encourage vraiment à faire sauter les difficultés corporelles, parce que ça va unir votre corps et votre esprit. Et une fois que ça devient facile, on continue la recherche par l'intention, et changer l'intention dans le mouvement va transformer, va continuer à transformer votre corps, votre chi, votre shen de plus en plus dans la subtilité. Et c'est la beauté des arts internes, c'est qu'il n'y a pas de but, ça ne s'arrêtera jamais. Vous pouvez faire le même mouvement pendant 30 ans, d'accord? Si vous êtes curieux et si vous avez cette possibilité d'investir le mouvement de façon différente à chaque fois, vous verrez qu'il va se passer des choses absolument géniales. Voilà, je vous encourage à continuer dans ce sens-là.